Je voulais que vous voyiez comment les élémentaux agissent et coopèrent avec les habitants d'Agartha, même au sein de leur conseil. Nous allons maintenant nous diriger vers la capitale Shambhala, a déclaré le pèlerin. Si vous n'aviez pas vu l'habitat naturel des élémentaux, il vous aurait été nettement plus difficile de suivre les discussions du conseil. Nous sommes sur le point d'entrer dans une zone entièrement en 5 dimensions. Mais cela ne vous affectera pas, puisque vous y êtes déjà. Nous allons seulement apporter quelques petits ajustements à votre structure, pour vous permettre d'être dans votre état naturel. Vous êtes bien trop physiquement incarné et humain pour le moment. J'ai en fait ressenti une métamorphose dans mon corps, et j'ai remarqué que Lydia, elle aussi, réagissait. Nous étions un peu désorientés, nous avions la tête qui tournait, et je pensais m'évanouir. Mais le vertige a vite disparu. Quand j'ai regardé ma main, elle n'avait pas l'air aussi ferme et sensible que dans son état physique, mais beaucoup plus mince. La belle Lydia, à côté de moi, ne semblait plus réelle. Elle était d'un éclat pâle et doux. Nous étions redevenus des anges. Leur glisseur n'a pas atterri au sol cette fois-ci, et s'est plutôt positionné doucement et prudemment sur une balustrade, ou peut-être une partie d'un toit. En fait, cela ressemblait plutôt à un toit, même si de telles choses étaient plutôt inhabituelles dans ce pays. Celui-ci était en forme de dôme, atteignant environ 2 mètres de hauteur jusqu'au plafond, avec un large balcon tout autour. Ce dernier avait l'air d'être fait d'or et comportait un grand trou en son centre, permettant soit au soleil de pénétrer, soit à la lune nocturne de bercer doucement les étoiles, afin qu'elles s'endorment au faible son de la musique harmonieuse qui venait de l'intérieur du dôme. « Il y a une entrée par ici, » expliqua le pèlerin, et nous conduisit à une porte dorée, brillante et joliment décorée. Il l'a ouverte, nous laissant voir que le balcon continuait à travers elle, et ce sur quelques étages. Ce type d'architecture en forme de dôme est connu sous le nom de coupole à lumière du jour ou lanterne de toit. Lorsque nous nous sommes penchés sur la rampe en or massif, nous pouvions voir la grande salle située en dessous. Bien entendu, celle-ci était circulaire et était décorée avec la plus fantastique collection de peintures et de sculptures. Une longue table avec 12 chaises était posée, avec du brocart d'or et des coupes étincelantes. Toutes les chaises, sauf une, étaient occupées par des figures puissantes et humaines, à l'exception d'une entité presque transparente, assise sur la chaise la plus proche du bout de cette table. C'était très probablement un elfe. À chaque bout se trouvaient 2 personnages très imposants, un homme à une extrémité et une femme à l'autre. Le pèlerin nous a fait signe. « Il y a un escalier par ici, suivez-moi » chuchota-t-il, et nous nous sommes retrouvés derrière lui. C'était un escalier en colimaçon blanc qui semblait être fait de marbre. Il était incroyablement bien fait, avec une rampe ornée qui descendait en spirale. Lydia s'arrêta encore derrière moi. Le pèlerin avait déjà atteint la pièce à l'étage inférieur et nous attendait. « Je ne peux pas, chuchota Lydia, son corps tremblant de partout. « Tu ne peux pas quoi ?» chuchotai-je avec agacement. « Si tu as peur de descendre, alors prends ma main. » J'ai remonté quelques marches. Je dois avouer que l'escalier était assez raide. Lydia se tenait figée, tremblant encore, même si elle avait mis sa main dans la mienne. Je sentais que quelque chose n'allait pas. « J'ai l'impression de comparaître devant Dieu. » Lydia était blanche comme un linge, et sa main tremblait de façon incontrôlable dans la mienne. Ce n'est pas seulement l'escalier qui me terrifie, c'est aussi les personnes qui nous y attendent en bas. J'ai fait un pas de plus en arrière et j'ai réussi à saisir sa taille et à la soulever près de moi. « Je suis avec toi, ne t'inquiète pas. » Je l'ai cajolé et je l'ai porté en bas des escaliers. En bas, le pèlerin nous attendait avec un sourire
il était accompagné d'une femme. Elle était grande, droite, avec des cheveux blancs dorés qui lui arrivaient aux épaules. Elle était extrêmement belle. Elle portait une longue robe blanche, brodée d'or, et une large ceinture dorée. J'ai remarqué au milieu de la table qu'une chaise était inoccupée. « Je m'appelle Helena, dit-elle, en prenant les 2 mains de Lydia pendant que je posais mon amie sous forme d'ange sur le sol. Elle a ensuite mis ses bras autour d'elle, lui a fait un câlin et lui a souri chaleureusement en disant « Je suis le commandant d'un vaisseau Alpha et je suis ici pour recevoir des informations concernant les grands changements imminents qui vont se produire sur Terre. Toute la flotte spatiale, avec ses millions de vaisseaux, est maintenant en alerte, voyez-vous. Mais pour l'instant, tout ce qui m'importe, c'est cette petite fille effrayée que je veux aider et réconforter. » Des larmes coulaient sur les joues de Lydia. « Mais que je suis bête, » pleurait-elle. « Je sais que vous êtes tous gentils, mais ça semblait si cérémonieux ici que ça m'a donné des frissons. » Helena éclata de rire. « Ce doit être l'endroit le moins dangereux qui soit, » s'exclama-t-elle. « Je vais maintenant te présenter à tous mes amis, présents ici autour de cette table. » Elle sortit son mouchoir en dentelle pour sécher les yeux de Lydia et la câlina doucement jusqu'à ce qu'elle se remette à sourire. La belle Helena était une personne charmante. La description de fille en or ne correspondait peut-être pas parfaitement, mais le sous-entendu était correct. « La fille en or du ciel », me disais-je en souriant intérieurement. J'ai appris à utiliser ce sourire intérieur lorsque je suis en compagnie d'une personne distinguée.